Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Peuple élu de Dieu, Shalom. Je suis très heureux de partager ce court instant avec toi. Ces quelques minutes vont nous permettre de découvrir un secret. Et ce secret, je t'assure, mon frère et ma sœur, si tu le comprends bien et que tu le maîtrises, ta vie va changer. Ta vie va prendre une autre tournure. Tes attitudes, tes caractères vont totalement changer, car la parole de Dieu est esprit et vie. Je voudrais que tu suives avec moi avec attention et que ce moment soit un moment de bénédiction pour ta vie. Le texte que nous venons de lire ici nous parle d'Israël. Israël qui vient de sortir de l'Égypte et qui est en direction vers la terre promise. La Bible déclare que la colonne de nuée et la colonne de feu marchaient devant eux. Ils allaient non selon leurs propres pensées, ils marchaient non selon leurs propres connaissances, mais ils marchaient selon que la colonne de nuée était en train de le conduire. La colonne de feu et la colonne de nuée étaient comme une boussole qui pouvait leur indiquer le chemin qu'ils devaient suivre. Mais alors qu'ils sont en train de marcher vers leur destination, alors qu'ils sont en train de se rendre vers la terre que Dieu leur avait promise, il y a un peuple qui va se soulever contre le peuple d'Israël. Et ce peuple, on l'appelle Amalek. Déjà, à première vue, je voudrais retenir ton intention en disant ceci. Le fait que tu marches avec Dieu, le fait que tu sois rempli par l'Esprit de Dieu, le fait que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, n'empêche pas ta vie de rencontrer des défis. Ça n'empêche pas ta vie de rencontrer des problèmes. Ça n'empêche pas ta vie de rencontrer des combats de la vie. Ce n'est pas que Israël était en train de provoquer un autre peuple, mais la présence d'Israël a fait que certains peuples, à cause de la peur, à cause de la crainte que leur infligeait la présence du peuple de Dieu, ils se sont soulevés directement contre Israël. Heureusement pour Israël, ils avaient un homme que nous appelons Moïse. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet en te disant ceci, mon frère et ma sœur, que c'est le charnel qui est conduit par les spirituels. Je le répète, le physique est conduit par le spirituel. Lorsque Moïse et tout le peuple d'Israël font face à cette situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moïse va prendre deux personnes avec lui, ses deux collaborateurs, Aaron et Hur. Et il va dire à Josué, qui était comme le chef de l'armée, en lui disant, toi va combattre, avec les militaires va combattre. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est retiré et il est monté à la montagne. Et là, il y avait deux choses principales qui étaient en train de se passer. La première des choses, la Bible déclare que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Israël était faible. C'est-à-dire son peuple, son adversaire Amalek était plus fort que lui. Alors, ces deux collaborateurs de Moïse vont remarquer une chose, que lorsque Moïse a les mains levées, c'est seulement à ce moment-là que notre peuple remporte la bataille. C'est seulement à ce moment-là que notre armée remporte la bataille. Et lorsque les mains de Moïse deviennent faibles, c'est à ce moment-là que notre armée est en train de
perdre la bataille. Qu'est-ce que nous allons faire? Ces deux personnes vont faire deux choses encore. La première des choses qu'ils vont faire, ils vont chercher une pierre et ils vont demander à Moïse de s'asseoir sur cette pierre. Et l'un va soutenir le main de Moïse d'un côté et l'autre va soutenir Moïse de l'autre côté. Et c'est comme ça que les mains de Moïse sont restées fermes dans la prière. Et c'est comme ça que Josué, qui était chef de l'armée, a remporté la bataille. Dans ce texte, nous allons comprendre ceci, mon frère et ma sœur, que le combat que tu as sur le plan physique n'a pas commencé sur le plan physique. Les ennemis que tu vois, les adversaires que tu vois dans ta famille, les adversaires que tu vois dans ton quartier, les ennemis que tu vois dans ton travail, toutes ces personnes-là qui se soulèvent contre toi, ce combat-là, cette adversité-là n'a pas commencé sur le plan physique, mais ça a tout d'abord commencé sur le plan spirituel. Et Moïse avait compris cela. Moïse, c'est vrai qu'il avait une armée, des personnes formées pour la guerre, des personnes fortes et robustes. Mais Moïse a compris une chose. C'est vrai, nous pouvons avoir des soldats. C'est vrai, nous pouvons avoir des personnes très fortes qui ont des bonnes stratégies de guerre. Mais si sur le plan spirituel, nous n'avons pas encore remporté la victoire, cela ne sera jamais manifeste sur le plan charnel. Voilà pourquoi il s'est retiré dans la montagne et là, il a commencé à prier avec les mains levées. Et à chaque fois qu'il priait avec ses mains levées, c'est à ce moment-là que l'armée d'Israël était le plus fort sur le terrain. Donc figurez-vous, essayez un peu de vous représenter une image selon laquelle des personnes sont en train de mourir, des personnes sont en train de remporter la bataille, alors que sur le plan spirituel, tout était commandé par le fait que Moïse était plus fort et par le fait que Moïse pouvait tomber dans la faiblesse. Et donc, c'était une version imagée d'une personne qui a une télécommande et qui est devant son écran. Nous regardons les images dans l'écran et pourtant celui qui télécommande, celui qui commande des chaînes, c'est la personne qui détient la télécommande. Je voudrais te dire, mon frère et ma sœur, que ta beauté, c'est une force, mais ce n'est pas la force dont tu as besoin pour vaincre la bataille. Tes diplômes, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien d'avoir une renommée, c'est bien d'avoir des richesses, mais ta force tout d'abord ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta force est tout d'abord ce que tu as sur le plan spirituel. Moïse a compris que la victoire, je l'aurai sur le plan spirituel. Ce qui veut dire, mon frère, que ta beauté ne te donnera pas le mariage, mais le mariage vient d'abord sur le plan spirituel. Tu peux avoir de l'argent sans avoir de l'amour. Tu peux te faire aimer à cause de ton argent sans avoir le vrai amour. Tu peux acheter des diplômes sans posséder la connaissance. Tu peux avoir des amis qui viennent à cause de ce que tu possèdes, mais ce n'est pas aussi évident d'avoir des amis qui t'aiment, non pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Il est de ces choses, mon frère et ma sœur, qui, pour les avoir, il faut d'abord vaincre sur le plan spirituel. Je t'encourage à combattre tout d'abord sur le plan spirituel, parce que quand tu auras ta victoire sur le plan spirituel, cela va se manifester sur le plan physique. Imagine un peuple qui perd la bataille parce qu'il y a un Moïse qui est fatigué dans la prière, et un peuple, une armée gagne la bataille parce qu'il y a un Moïse qui est fort dans la prière. Donc, tout dépendait de la foi de Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, alors que tu m'écoutes, ta prière est capable de sauver ta famille. Ta prière à toi seul est capable de sauver tes frères. Ta prière, mon frère et ma sœur, est capable de sauver toute une nation. Mais pourvu que nous soyons concentrés et que nous ayons les mains levées devant l'Éternel, car si nous possédons cette victoire sur le plan spirituel, nous allons voir cela affecter notre vie sur le plan
matériel. Et la Bible déclare que le collaborateur de Moïse en fait deux choses. Ils ont apporté une pierre et ont demandé à Moïse de s'asseoir sur la pierre. Tu as besoin de remporter la bataille. Tu dois t'asseoir sur la pierre. La pierre, c'est l'image du rocher. Or, le véritable rocher, c'est Christ. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie non sur l'argent, l'église est bâtie non sur les connaissances, l'église est bâtie non en fonction de la popularité, mais l'église est basée sur la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu vas avoir la victoire. Assis-toi d'abord sur le rocher. Assis-toi sur la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Qu'elle pénètre ton âme. Qu'elle pénètre même ta façon de réfléchir. Qu'elle modifie tes gènes dans le corps. Fais de la parole ton quotidien. Assieds-toi sur la parole et continue dans la prière comme Moïse. Et des collaborateurs qui vont pouvoir t'aider à aller plus loin. Et autour de toi, des collaborateurs qui vont pouvoir t'aider à foncer plus loin. Car si tu as des collaborateurs qui t'aident et qui te soutiennent, comme ils l'ont fait pour le cas de Moïse, tu vas avoir les mains élevées devant l'Éternel et la victoire sera certaine. La victoire sera en ta faveur. Alors que tu écoutes ce message, je prie que l'Éternel te donne la force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu sois victorieux. Je prie au nom de Jésus que tu aies maintenant une vie de prière, que tu aies une vie de méditation, que tu aies une vie de l'écoute de la voix de Dieu et que tu aies une vie qui s'adapte et qui se synchronise par rapport à la parole de Dieu. Merci de m'avoir prêté attention pour écouter ce court enseignement. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, te bénisse encore et encore dans le nom